Bon les amis, bienvenue à Toulon pour cette répétition de 24 heures de nage. C'est mon dernier et ultime test avant la traversée Calvi-Monaco. On est à Toulon avec toute l'équipe qui est derrière moi. Le bateau est prêt. On est au taquet. L'objectif va être de relier Toulon à Marseille, à peu près 60 km. Les conditions sont dantesques. Vague de 0,5 mètres, vent de face, catastrophe climatique. Enfin bref, ça va être vraiment un bon test mental. Je ne suis pas sûr que je vais tenir ces 24 heures, mais stay tuned to find out. Et surtout, l'objectif, c'est de tester le matériel, l'électricité, l'internet à bord avec le satellite, les lumières, les protocoles de sécurité, les tournus de l'équipe, la communication avec les médias. Enfin bref, il y a plein de choses. On va tout vous montrer dans cette vidéo. Bienvenue dans l'aventure. 3, 2, 1, c'est parti. Le compte à rebours sera lancé par moi-même au mégaphone. Moi, j'active la Dot Vision et un chronomètre. Zélia, tu t'occupes du Strava et un chronomètre. Et puis Anne-Rita et Marine, vous activez du coup tout ce que vous avez sur la super planchette que Bernard vous a préparée. Les conditions ne sont pas si simples que ça. Et on risque de retrouver un peu de vent et un peu de mer dès qu'on sera à l'extérieur de la rade. 30-40 cm de mer, un vent de nord-ouest sur Marseille. Toutes les heures, Nam s'arrête pour manger, on descend avec la piscine et toutes les demi-heures, on lui envoie une bouée ou il a juste une boisson. On lâche la bandille devant. C'est parti! Pour l'instant, les conditions sont bonnes. On part dans 1 heure. On part du port maintenant. Combien d'heures de ton voyage? 2. Les calculs sont pas bons. Plus 1, ouais. Ça va pas du tout. Petit shark attack. Il va fonctionner ce filet Méduse? On espère, mais ça a l'air déjà bien installé, donc on y croit. Il y a une bonne protection. Ça marche. Bon, j'ai mon écouteur qui parle toujours chinois avec 50 nouvelles musiques, c'est le seul point positif de la journée. Il est beaucoup plus tard que ce qu'on avait prévu, à nouveau, parce qu'on est surpris. Pas trop. Et c'est parti pour aller dans l'eau. Le petit serpent de mer là. C'est sympa ça. Ok, on est prêt. Elle est très bonne. J'ai même pas froid, tellement elle est chaude. Elle est à 24 alors. Allez, laisse pas aller. 3, 2, 1, départ! Direction Marseille, peuple. Alors on est en train de se préparer pour la pause qui est dans 1 minute 15 et on a notre petit tableau avec les coordonnées GPS de où on se trouve actuellement, un GPS live avec l'heure qui tourne et les distances parcourues et puis un chronomètre avec l'heure qui tourne aussi au cas où il y a un problème avec le GPS, on a quand même le temps en continu. C'est l'épinette noire qui donne surtout de l'énergie, ça aide pour vaincre la fatigue, donner vraiment un boost. C'est plutôt activateur et donc ça donne un bon coup de boost. Il y a le géranium, donc plutôt en cas de stress, ça calme, c'est une odeur qui est hyper agréable et puis qui est plutôt douce quoi, et puis ça fait du bien, c'est plutôt apaisant quoi. On est en train de faire une petite pause nutrition. C'est qui mange? Bon, quoi que l'équipe va bientôt manger aussi. Il est parti avec sa bouée, ses petites boissons, ses petites noix de cajou, ses biberly. Là, ça a l'air un peu compliqué, il y a pas mal de vagues. Moi c'est Michel Pierre, je suis barreur de ce bateau et ma mission est de m'assurer que je reste toujours à la distance correcte pour que Noam puisse suivre le bateau, qu'on ne le perde pas. On est en train de régler la vitesse parce que là on a un vent de 15 nœuds en tête et c'est un peu délicat. Le vent nous déstabilise beaucoup et Noam reçoit beaucoup de vagues.
impossible de manger autre chose que des liborliers avec cette météo. Bon, là, il n'y a aucun intérêt de tirer plus que quelques heures dans cette condition comme ça. Là, à part me dégoûter, il n'y a rien à gagner là. Regardez le vent, on est à la dérive complètement avec la ligne. Alors là, les conditions, c'est pas super. Là, je vais faire de l'ADN environnemental. Donc, le but de cette manipulation scientifique, c'est de regarder en fait quelle biodiversité marine on va prélever. Et donc là, on va voir le filtre sur lequel il y a des fragments, on va dire, d'ADN qui nous permettra ensuite de voir quel type de biodiversité marine il y a ici. Et donc, on récupère ce filtre et ensuite on le met dans son liquide de conservation, referme bien pour pas qu'il y ait de fuite. On agite un peu, comme ça le filtre est totalement imbibé du liquide de conservation. On laisse ça debout, en dessous de 45 degrés et pas à la lumière du jour. Et ensuite, on envoie au labo et tout est bon. Au moment de la pastèque. Mais c'est quoi les vitesses là? Alors, on n'est pas rapide. T'as 2, 7 et 4. C'est sérieux? T'as un contre-courant là, je crois. Non, justement pas. Tu vas vite, mais tu te prends quand même. Les vagues, en tout cas, elles sont pas dans ton sens. Hein. Tu les prends dans la gueule. Tu peux arrêter maintenant? Non. Mais ça sert à rien de faire plus que quelques heures supplémentaires. C'est des conditions qu'on n'aura jamais, qui sont inutiles. Est-ce que Bernard et Caro, ils ont discuté de toute façon après 3 heures, c'est pire. Parce qu'il y a 35 km de pont. Qui c'est qui a choisi la bonne date? C'est nous! Arrive à avancer un peu. Ouais. Je suis à 0 quelque chose. Alors la nuit est en train de tomber, donc on va commencer à installer la ligne lumineuse. Donc c'est un petit LED comme ça qu'on va mettre dans l'eau. Mais est-ce que tu peux être un peu en arrière pour qu'on puisse avancer un peu? Il est 10h30, on a eu des conditions assez difficiles pour la nage avec du vent de sud-ouest de 15 nœuds, des vagues de près de 0,5 mètres qui sont des conditions très difficiles pour nager. Maintenant, Noam nage toujours. Ce qu'on estime pour la nuit, c'est que le vent va légèrement baisser, entre 6 et 8 nœuds. Par contre, la vague va mettre un moment à s'amortir, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour l'instant, Noam continue à nager. Moi c'est Caroline, j'accompagne Noam depuis le début de ce défi pour la nature. J'étais là lors de la première tentative, donc mon rôle c'est de superviser, d'organiser tout ce défi. Je dois juste m'assurer que tout se passe bien et puis finalement j'aide aussi l'équipe quand les personnes ne peuvent pas faire leurs tâches, je les remplace. Gestion justement des horaires de chacun, de tout le matériel à bord, de qu'est-ce qu'il faut avoir en plan A, plan B, plan C, les répartitions des chambres, le contact aussi terre avec donc l'équipe qui va organiser toute l'arrivée à Monaco, la relecture de tous les communiqués de presse qui vont être envoyés aux médias. Voilà, donc en gros vraiment la supervision que tout roule et que tout se passe bien. Aux enfers. C'est un bouton d'arrêt d'urgence qui a été appuyé par erreur. Il temps de comprendre, il nous a fallu 30 secondes pour comprendre et puis on a pu remettre le bouton dans la bonne position. Ce que nous on avait prévu, si tout d'un coup il y avait un moteur qui avait lâché, que du coup on marche que sur un autre moteur. C'est ce que Michel Terra fait là. Et si nécessaire, il fallait du coup décaler la ligne d'eau, mais ça c'est pour le protocole de nage de jour. Ouais. Pas forcément de nuit, sachant que de nuit... Si c'est juste pour réparer très rapidement, t'as pas besoin de décaler la ligne d'eau. Alors du coup moi c'est Charlotte, je m'occupe de toute la communication et la sécurité à bord. Là du coup on est spécifiquement en train de bien regarder Noam en train de nager parce qu'on est de nuit avec des conditions vraiment pas faciles. Il y a beaucoup de vagues, plus de 0,5 de vagues. Et du coup pour la sécurité il y a une personne qui est justement tout le temps focus sur Noam.
Et en plus, du coup, on prend du contenu pour vous partager tout ça. Surveillance nocturne. Ouais, exact. Il est en train de se prendre la ligne là. Et ça te fait rire. Bah bravo. Ouais, mais je pense que je vais sortir. Direct là maintenant? Non. Maintenant cette fois-ci? On apprend rien. Il faut un téléphone pour filmer les faces caméra. Ici, à la fin, elle est bancale. J'ai pas très froid. Bon, après 8 heures de combat, je suis hors de l'eau. C'est pas du tout ce qui était prévu, mais on savait que les conditions allaient être compliquées. Je suis assez content parce que dès la première heure, c'était une torture avec ces vagues de face qui ont fait que monter, puis descendre, puis remonter, puis les courants. Enfin, je nage pas vite, il n'y a rien qui va. Ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature qui décide. Et malheureusement, on n'avait que ce créneau-là pour s'entraîner avec les bateaux, toute l'équipe. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis en train de zozoter tellement j'ai bu d'eau salée. J'ai vomi 1 ou 2 fois, ce qui ne m'est jamais arrivé non plus. Et puis j'ai vu 2 ou 3 animaux sous l'eau, le grand retour, mais pas de méduses. Donc je vous laisse deviner ce que j'ai vu. Il reste plus que 45 jours avant Calvi Monaco. Il y a encore pas mal de taf quand même à faire, mais on va y arriver. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. On verra si je vous retrouve demain pour un débrief. Sinon, abonnez-vous et à très vite. Ciao.